Bonjour Thierry. Bonjour Gwenola. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler fonds immobiliers dans l'assurance vie, mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Un parcours tout à fait classique. J'ai commencé dans le secteur bancaire à l'heure de la naissance de la gestion de patrimoine, et puis très vite, je suis rentré dans ce groupe, donc ça fait plus de 30 ans, où l'on développe des produits, on les gère et on les met à disposition des professionnels du patrimoine, et ça fait 35 ans, donc superbe aventure. Alors la Française, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce groupe et nous citer quelques chiffres? Alors la Française, c'est avant tout une filiale du 5e groupe bancaire français, c'est important pour rassurer les clients. On gère un peu plus de 50 milliards d'euros, ça commence à faire, et pour la moitié sur l'immobilier, ce dont on va parler. Et avec, pour situer vis-à-vis de vos clients, en termes de gestion de SCPI, nous sommes le premier gestionnaire en France, tout organisme confondu, toute banque confondue, et on gère un peu plus de 10 milliards pour presque 5 millions de mètres carrés, avec 6 000 locataires, et on parle de 3 000 immeubles à peu près. Donc on est ce que l'on appelle un gérant immobilier. Est-ce que tu peux nous présenter les fonds immobiliers qui sont accessibles aujourd'hui en assurance vie? Il y a, pour synthétiser et aller directement à l'essentiel, il y a 4 types de produits immobiliers accessibles dans l'assurance vie. Le premier, c'est ce que l'on appelle des foncières. Alors les foncières sont des noms qui parlent peut-être à certains de vos clients comme Clépierre ou Unibail, qui sont tout compte fait des SICAV d'actions, en fin de compte, immobilières, et qui en règle générale achètent du patrimoine, le valorisent, surtout dans le commerce. Gare Saint-Lazare pour les Parisiens, tout ça appartient à des foncières, ou Aéroville pareil. C'est un produit assez nerveux, puisque pour donner un ordre d'idée, l'année passée, c'est moins 30%. Par contre, c'est vrai que sur une période de 10 ans à peu près, ça a donné 5% par an. Donc il faut y aller, mais on est plutôt sur du placement boursier, assez peu pratiqué dans l'assurance vie. Deuxième famille importante, c'est ce que l'on voit sous le terme OPCI, ce sont que des noms barbares dans l'immobilier. Ce sont des produits hybrides, il y a une partie immobilière, 60% à peu près, et 40% de produits financiers. Donc il y a la performance en fin de compte des deux mondes. Et pour donner une idée de la performance, c'est l'année passée, en pleine période très difficile, c'est moins 1,50 en moyenne. L'année d'avant, c'était plus 5%. Donc on y retrouve un produit qui n'est pas trop usité à la limite, parce que c'est vrai que les clients aiment bien les produits purs, les briques pures, et j'investis dans l'immobilier, j'ai que la performance dans l'immobilier ou en financier. Troisième formule, qui est la catégorie reine, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, ce sont les SCPI. Alors là, c'est simple, les portefeuilles, on va acheter du patrimoine immobilier, on va le louer, on va le gérer, on va s'occuper du juridique, on va encaisser les loyers, verser un trimestriel directement au client et valoriser en fin d'année. Et les produits investissent en règle générale dans de l'immobilier de bureau, de commerce, de logistique. Aujourd'hui, le panel est relativement grand. Et en termes de performance, on va retrouver des performances qui, sur 15 ans, vont être à peu près à 8 en moyenne. Sur 20 ans, on arrive un petit peu plus haut, à 9%. Et cette année, rien que sur la dimension du rendement, c'est un peu plus de 4%. Produit assez tranquille et qui se rapproche beaucoup de l'euro. Et dernière famille, celle qui explose un petit peu aujourd'hui de la part des assureurs, qui est largement poussée par eux, c'est toute la partie des SCI, Sociétés Civiles Immobilières. Alors eux, c'est assez simple, c'est j'achète une logique dite de fonds, j'achète plusieurs SCPI, j'achète un petit peu de l'immobilier direct et je répartis énormément mon risque. Ça rapporte entre 3 et 4% à peu près suivant les SCI. C'est très tranquille, assez peu risqué en fin de compte, et ça se rapproche encore plus de l'euro. Voilà, vous avez un panel à peu près, synthétiquement complet de l'univers de l'immobilier. Parfait, merci Thierry. Merci Gwenola, et merci à vous surtout de regarder nos produits.